Donc aujourd'hui, on souhaite parler avec vous pour un petit quart d'heure de la question de la charge mentale euh, qui fait partie de nos quotidiens, peut-être de manière plus prépondérante chez nous les femmes. Voilà, donc il y a une question historique aussi par rapport à ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais la charge mentale ne concerne quand même pas que les femmes et concerne aussi les hommes, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, voilà, peut-être un petit peu moins avec la retraite, mais il y a parfois des personnes qui sont très chargées aussi. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de ce qu'est la charge mentale. Et puis Virginie vous proposera plusieurs clés pour apprendre à la gérer. Alors peut-être je te laisse te présenter brièvement. Oui. Voilà. Donc, je suis Virginie Amoren, donc je suis coach et formatrice en développement personnel. Bon. Et donc moi je suis Mélanie Créteau, donc je suis psychologue et psychothérapeute. Voilà. Donc on est là toutes les deux pour pouvoir vous apporter une complémentarité voilà, de nos connaissances et puis des outils qu'on utilise. Donc, ça sera l'occasion, là, ça serait bien peut-être, Mélanie, que tu nous expliques ce qu'est la charge mentale. Oui, alors effectivement, donc la charge mentale, on l'emploie beaucoup pour dire qu'on est surchargé. On sent quand même qu'effectivement, ça se situe beaucoup, beaucoup au niveau cognitif. Et effectivement, la charge mentale, on a un aspect de ce qu'on appelle cognitif, donc c'est vraiment en lien avec le fonctionnement propre du cerveau. Euh, donc la charge mentale, ça concerne cette dimension-là. La dimension émotionnelle aussi, qui peut parfois exister, enfin souvent quand même exister au travers du corps, et puis la dimension relationnelle. Donc on a vraiment ces trois domaines-là, cognitif, émotionnel et relationnel. Et on parle même de saturation, hein. On sent que le cerveau est saturé, on a du mal à réfléchir, on a du mal à penser. Et parfois même, le paradoxe, c'est qu'on va continuer à être très, très actif. En fait, on va plus trop savoir se poser, on va plus trop savoir identifier ce dont on a besoin. On est ce qu'on appelle sur un mode automatique, voilà, qu'on retrouve aussi dans le stress. Mais ça, peut-être je ferai un petit peu le parallèle tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça m'intéresserait aussi de savoir, toi, en tant que coach, quelle est ta perception de la charge mentale? Comment tu peux expliquer ça aussi aux clients que tu reçois? Donc moi, ce que je vois souvent donc chez mes clients, c'est le fait de ne pas se poser. Donc, on en a plein la tête, on est complètement débordé, on est, déconnecté. Ça arrive même, il y a des petits signes, en fait, qui font dire, vous savez, le fait d'ouvrir la porte et de vérifier si on l'a enfin, de fermer la porte et de vérifier 3 fois si on l'a bien fermée. Ah oui. Mmh. Ça aussi, c'est des signaux qui veulent dire que là, la charge mentale, il y en a beaucoup là-haut et qu'on n'est plus du tout, concentré, on est dispersé. Je vois beaucoup de dispersion. Là, il n'y a pas très longtemps, lors d'une formation, j'ai une dame qui m'a dit: «Moi, je note rien». Je me suis dit: «Vous notez rien? Vous gardez tout dans la tête?» Elle m'a dit: «Oui, je pense pas du tout à noter» et justement, je pense que pour décharger, au niveau du mental, il faut penser à noter parce qu'une fois que c'est écrit, voilà, notre cerveau va pas nous le rappeler parce qu'on sait qu'on a quelque chose à faire. Donc voilà, c'est des petites choses des fois, comme tu disais, le côté automatique, Oui. on s'en rend pas compte des fois, on part, voilà, en mode robot automatique et puis on enchaîne et on se pose plus. Et il y a une dimension vraiment aussi attentionnelle, c'est-à-dire que notre cerveau, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme, ne peut pas traiter en fait plusieurs informations en même temps. En fait, on commence quand même à parler de charge mentale, voire de surcharge mentale, mais c'est de la surcharge aussi attentionnelle quand on traite plus de deux tâches en même temps. Mmh. Donc, enfin en même temps, en tout cas de manière simultanée. Donc, on imagine que quand on est par exemple au travail et qu'on est concentré sur un dossier et qu'il y a le téléphone qui sonne, une notification sur l'ordinateur, le ou la collègue qui vient, et bien là, si tout ça c'est de manière répétitive, et bien là, ça va entraîner une fatigue parce que
notre attention va être trop mobilisée et le cerveau va se fatiguer. Notre mémoire de travail, la mémoire qui permet justement, qu'on puisse fonctionner en fait, de manière optimale et aussi sur les modes automatiques, elle va être surchargée un peu comme, sur notre ordinateur. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé tout à l'heure quand, notre live n'a pas fonctionné. Quand on demande trop de choses à l'ordinateur en même temps, ou bien le téléphone, ben, ça va ramer, quoi. Ça va être dur, ça va être dur. Donc, finalement, avec l'ordinateur, on arrive à fermer les fenêtres. Voilà, on se dit, bon, je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais faire les unes après les autres, mais on ne le fait pas avec nos tâches, la gestion de nos tâches pour préserver aussi un peu notre cerveau. Donc, voilà, et tout ça, si on est dans quelque chose qui est répétitif et chronique, là, on est aussi dans la dimension du stress et c'est là qu'on arrive à des symptômes, des problématiques qui peuvent avoir un impact sur le quotidien. Voilà. Complètement. Écoute, et je voulais nous partager Oui, un quelque petit chose peu sur les réseaux sociaux. d'histoire, effectivement, parce que pourquoi ça concerne un peu plus les femmes. Eh bien, en fait, c'est une sociologue qui s'appelle Monique Eco en 1984 qui a identifié en fait cette charge mentale qui après a été réutilisée. Mais l'origine, c'est celle-ci et en fait, elle a pu observer que à ce moment-là, les femmes commençaient de plus en plus à vouloir s'épanouir sur le plan professionnel, voilà, ce qui était très bien et ça aurait dû se faire depuis très longtemps. Mais voilà, la société était en cours d'évolution donc à la fois l'exigence professionnelle qui arrivait, le besoin aussi hein, de sortir, enfin de s'épanouir tout simplement, mais elle gardait à côté toutes les responsabilités familiales. Donc c'est à ce moment-là que cette sociologue en fait a pu poser, identifier en tout cas cette charge mentale. Mais comme je le disais tout à l'heure, elle concerne aussi bien évidemment tout le monde. Mais voilà, quand même, la société fait qu'il y a certaines choses qui, encore aujourd'hui, hein, même si ça évolue et c'est très bien, reposent encore beaucoup sur les femmes. Un petit peu plus d'injonction. D'accord. Voilà. Alors peut-être que là, je vais te laisser partager voilà, plusieurs outils, à commencer peut-être par la respiration qui semble effectivement Oui, la base. Déjà la prise de conscience et puis oui. après la respiration. Donc je te laisse Oui, développer ça. c'est vraiment oui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, déjà, la première chose, c'est de revenir à la respiration, se recentrer. Pour se recentrer et apaiser le mental, revenir à la respiration est pour moi la plus simple, c'est la respiration ventrale. Mmh. Celle où on inspire profondément, le ventre se gonfle comme un ballon. Et on expire, le ventre se dégonfle et on lâche tout ce qu'on veut plus. Et ça, le fait déjà de faire 3 fois, ça permet de se recentrer. Moi, c'est une technique en tout cas que j'utilise dans mon quotidien, qui me fait beaucoup de bien quand je sens que mon mental part en ébullition, que ça part un peu dans Ah, tous les ça sens. t'arrive aussi? Oui, ça D'accord. m'arrive aussi. Et oui, c'est parce qu'on est coach et psychologue, hein. Je Voilà, suppose que on toi est aussi, ça tous, t'arrive? voilà, on est toutes pareilles, c'est vendredi aussi, voilà donc Voilà, donc la respiration, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour se poser et surtout se recentrer. Donc pour moi, la première clé, c'est, de respirer et comme tu disais tout à l'heure, respiration ventrale parce que des fois, on a tendance à être en thoracique, exactement. où Oui, on on se est sent en un peu apnée. oppressé Mmh. quand on est, trop surchargé, trop surstimulé, on peut être en thoracique. Ouais, il faut faire confiance à votre corps, en fait, il sait respirer, bon, comme tu l'indiquais dans notre précédent live, mais que personne n'a vu étant donné qu'on n'enregistrait pas. Quand nous étions bébés, on respirait, de manière, ventrale et surtout, sans que ce soit, une action délibérée et volontaire de notre part, en fait. C'est quelque chose qui se faisait naturellement. Donc il faut aussi rappeler que notre corps, il sait nous envoyer des signaux et il sait aussi, se régénérer et il sait respirer, en fait. Donc il Mmh, faut parfois prendre ce temps mmh. et c'est du temps, c'est peut-être une perte de temps sur autre chose. On se dit: «Bah non, je le ferai tout à l'heure». Mais non, parfois 1 minute, ça suffit déjà pour redescendre. Oui, puis aussi clarifier aussi, nos pensées, je trouve, hein. Oui, Ça permet d'apporter de la aussi, clarté. exactement. Donc ça, première clé. La deuxième clé, c'est un outil qui va permettre justement de poser, d'enlever tout ce qu'il y a dans votre tête et de poser par écrit ou sur le téléphone, hein, ça, c'est le support que vous souhaitez. Et c'est la matrice Eisenhower. Matrice Eisenhower, ça permet justement de un peu catégoriser les actions qu'on a à faire. La première chose, c'est qu'est-ce que j'ai à traiter en urgence. Mmh. Donc ça, c'est de mettre attention.
pas plus de 3 actions urgentes à traiter par jour. Rappelez-vous, notre cerveau, notre attention, il faut la préserver. Mmh. Concentration 20-25 minutes. Mmh. Donc, heu, donc 3 actions prioritaires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de planifier? C'est-à-dire ce que je peux planifier dans la semaine ou dans les 15 jours à venir. C'est important, mais c'est pas à faire tout de suite. J'ai juste le planifier, donc c'est noté. Donc je me décharge au niveau du mental. Ensuite, qu'est-ce que je peux déléguer? Ce que je vois régulièrement, c'est les perfectionnistes. Eux, pour eux, c'est très compliqué de déléguer parce que ça ne sera pas fait comme ils voudraient. Alors que ça a des avantages de déléguer puisque ça vous laisse du temps pour vous, pour faire autre chose, vous concentrer sur, quelque chose d'important et puis ça permet à la personne de développer des connaissances et des compétences. Donc ça va dans les 2 sens quand on le voit comme ça. C'est plutôt intéressant et puis la dernière case, c'est à supprimer, c'est-à-dire, vous savez, les mails qu'on reçoit et qu'on se dit: «Ah bah ça, je vais le lire, c'est intéressant» et qu'on va jamais lire. Mmh. Donc c'est de supprimer ce qu'on n'ira jamais voir et ou ce qu'on ne fera peut-être pas parce que finalement, ça aura plus d'intérêt, quelques jours plus tard. Donc voilà, cette matrice-là, je trouve qu'elle permet de se poser, de savoir où est-ce qu'on va et puis de s'en tenir aussi à, ce qu'on va faire dans sa journée, de pas se disperser et de pas avoir aussi une to-do list à rallonge, surtout. Alors, est-ce que, c'est conseillé de faire ça tous les jours ou uniquement quand on identifie qu'on est, débordé? Ou est-ce qu'il y a un petit peu des recommandations par rapport à ça? Enfin, toi Pour moi, ou après, c'est pour une toi, en routine, en fait? fait. C'est Ouais. une question d'organisation et d'habitude. Après, il y en a qui font ça, par exemple, qui préparent ça à la semaine. Le vendredi, tiens, je vais checker, qu'est-ce qui va être important pour bien démarrer la journée du lundi et savoir OK. où est-ce qu'on va. Et Il y en passer a un qui vont week-end faire tranquille? voilà et passer un Mmh. week-end tranquille. Il y en a qui vont vouloir faire ça plutôt le dimanche soir. Mais voilà, ça, c'est propre à chacun. C'est à vous de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous et puis, il y en a qui peuvent faire ça tous les jours, c'est-à-dire à chaque fin de journée, je check ce que j'ai, à mettre pour le lendemain, qu'est-ce qui a traité en urgence parce que c'est vrai que ça bouge, hein, c'est en mouvance, hein. Mmh. Donc ça, c'est vraiment au choix. Moi, je le fais plutôt au quotidien, plutôt fin de journée pour, checker. Puis comme ça m'allège aussi, ça m'apaise parce que c'est fait et comme ça, j'y pense pas non plus avant de dormir. Et finalement, après, ça amène aussi une forme de satisfaction parce que, meilleure sera notre attention à faire des choses et à organiser, en fait, notre temps, plus on augmentera notre niveau de satisfaction. Et je te laisse du coup peut-être, indiquer la dernière petite clé, en fait, La pour dernière clé, pouvoir, effectivement, c'est pour moi, gérer. c'est la gratitude. Avoir de la gratitude parce que notre cerveau, bah, il a été un peu conditionné comme ça, c'est qu'il va toujours se focaliser sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qui nous manque et donc là, c'est un peu avoir une gymnastique pour, aider notre cerveau à se focaliser sur le positif, sur ce qui a été sympa dans notre journée, ce qu'on a fait de bien. Donc c'est des choses très, très simples, hein. C'est de se dire: «OK, bah, là, quelles sont les 3 choses géniales qui me sont arrivées dans la journée?» Bah, j'ai laissé passer un piéton, il m'a regardé, il m'a transmis un sourire. Mmh. Je suis descendue de ma voiture, j'ai entendu le chant des oiseaux, c'était un vrai kiff. Tu as Hem, travaillé avec Mélanie aujourd'hui, voilà, on a voilà. fait un live, c'était super sympa, même si on a parlé dans le vent tout à l'heure, c'est rigolo, on s'en rappellera. Voilà. Mais voilà, c'est d'avoir cette gymnastique et de se focaliser sur, le positif et ça prend très peu de temps, c'est 1 à 2 minutes et plus on le fait, ça devient une habitude. On dit toujours: «Il faut 21 jours pour, vraiment que ça devienne un automatisme». Plus on le fait et moins on se focalise sur ce qu'on n'a pas fait ou sur ce qui nous manque. On revient en fait à l'essentiel. Oui, l'idée, c'est pas de rajouter encore des choses à faire, mais de mettre en place des routines, pour reprendre ce que tu dis, pour pouvoir quand même mieux prioriser et finalement se rendre compte que du temps, on peut en avoir aussi pour, bah, ce qui nous fait du bien et des loisirs, mais surtout du repos parce que notre cerveau, il a vraiment besoin de repos. On l'oublie en fait, hein. C'est pas une machine, c'est une super machine, mais qui a besoin quand même de se reposer. Complètement. Du coup, ça va être l'occasion on répète les 3 clés. Donc on Oui, a dit la oui. respiration ventrale, hein, pour se recentrer. On a dit la matrice Eisenhower pour prioriser. Est-ce que du coup tu nous mettras, l'outil Oui, peut-être, voilà pour, l'outil que tu utilises? Enfin, c'est un oui, j'ai un fichier, document que je me un suis document. créé et puis ça sera avec plaisir de vous le partager. Voilà et puis la gratitude, hein. N'oubliez pas, la gratitude d'être reconnaissant pour, ce que vous avez mis en place, les personnes que vous avez rencontrées. Voilà, nous on est reconnaissants d'avoir fait ce live et on espère que voilà, ça vous aura donné des clés en tout cas, pour vous aider à alléger cette charge mentale. Et si vous souhaitez, apporter une continuité et surtout approfondir en fait cette question-là,
Nous avons programmé une seconde table ronde. On en avait fait une première au mois de juin, je crois. Une seconde table ronde qui est prévue le samedi 8 novembre de 9h30 à 11h30. Donc, c'est un format en visio. Mais ce qui compte surtout pour nous, et c'est possible en visio, c'est l'interactivité. C'est-à-dire de pouvoir partir de vos expériences, de vos questions, de votre vécu. Ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc on vous propose cette nouvelle table ronde. Il y aura le fichier d'inscription qui sera Oui, disponible, bah, oui, dans peut-être les commentaires. là, dans les commentaires. Mmh. Donc le tarif est de 20 €. Cette inscription vous permettra du coup de participer à la table ronde si vous êtes disponible à ce moment-là, d'avoir accès au replay et à un fichier que vous pourrez réutiliser qui reprendra ce dont on a abordé lors de cette table ronde. Si jamais vous n'êtes pas disponible ce jour-là ou à cette heure-là, avec votre inscription, vous pouvez quand même avoir accès au replay et au fichier. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a un tout petit peu dépassé notre temps, Mmh. mais voilà, on a été 2 plutôt, minutes. voilà, tout va bien se passer. Donc on vous dit à très bientôt. On est très heureuse d'avoir pu partager ces quelques minutes avec vous et on Mmh. vous dit à bientôt. À très bientôt.